Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland et voici mon univers des plantes. Donc, je vous présente ici mes plantes favorites du moment. J'aurai une série bientôt qui va sortir. Ça va être tout sur l'entretien des Hoya, mais un par un. Donc, ça va être un Hoya par jour pendant, je crois que je vais le commencer pendant 30 jours. On va voir comment que ça va après, parce que c'est beaucoup de travail d'éditer ces vidéos-là. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un petit vidéo qui n'a rien à voir avec les Hoya et qui n'a rien à voir avec les Anthurium et non plus les philodendrons, mais bien un Euphorbia lactea White Ghost. J'ai pu dénicher un superbe spécimen d'environ une dizaine d'années, donc je suis très content. J'avais déjà un Euphorbia lactea White Ghost qui était beaucoup plus petit. Je peux vous le montrer maintenant. Donc voilà. Donc ça c'est le spécimen, voyons. Il y a un petit peu de poussière un peu partout, mais c'est le spécimen juste ici. C'est un super beau Euphorbia. Je ne suis pas habituellement un tripeux des Euphorbia, des cactus et tout ça. Mais celui-là, je l'aime d'amour. Donc, quand j'ai vu que mon petit spécimen, dois-je dire, mon grand spécimen, se vendait sur une page Facebook de plantes à Montréal, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté tout de suite, puis je suis allé le chercher. Donc, j'ai un plus gros spécimen. Celui-là, je vais le confier à un ami. Donc, c'est ça, je vais le confier à un ami qui va en prendre soin aussi, puis qui va devenir aussi gros que l'autre un jour. Donc, voici mon vidéo d'aujourd'hui qui s'en vient direct là. Avant de vous présenter la bête et de vous présenter les soins de la bête, j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne. Merci beaucoup. En deuxième lieu, j'aimerais inciter ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ma chaîne de le faire tout de suite. Direct là, juste en dessous, vous avez le bouton. Vous cliquez dessus, abonnement, subscribe en anglais, vous vous abonnez à ma chaîne et vous pouvez aussi en bonus, cliquez sur la petite cloche et vous allez être notifié. Donc vous allez recevoir une notification quand je sors un nouveau vidéo. C'est-tu pas absolutely amazing? C'est-tu pas génial? Donc, oui. Donc, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas. À envoyer un pouce en l'air sur mon vidéo. Donc, un beau petit like sur mon vidéo. C'est toujours apprécié. Et comme j'ai fait dernièrement, si vous aimez mon vidéo et tout ça, commentez. Mettez un petit commentaire. Mettez juste un emoji. Ça va m'aider beaucoup avec le trafic de YouTube à venir sur ma chaîne. Donc, ouais, c'est ça qui est ça. Je vais vous présenter la bête tout de suite. Donc, ma bête a une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. J'ai peur de le briser parce que le petit tronc est très petit. Donc, voilà. Mon Euphorbia lactea White Ghost qui a failli foutre le camp. Donc, c'est ça ici. Je vais essayer de vous le pencher pour que vous le voyez un peu à la caméra, la couleur et tout ça. On l'appelle aussi le Dragon Bones, donc dû à sa couleur un petit peu plus blanche. Je pense que je vais vous faire un petit zoom sur ce spécimen-là
à travers la vidéo parce qu'il est super beau. J'ai payé une petite fortune pour, mais ça valait pas mal la peine. Les Euphorbia lactea White Ghost, pour l'entretien, c'est facile, c'est super facile, c'est beaucoup plus facile qu'un philodendron, qu'un anthurium, mais c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va aimer cette bête-là. Donc, le mélange à terreau, c'est un mélange à cactus et succulente, mélangé avec de la perlite. Donc, vous allez pouvoir faire ce mélange-là et loger votre White Ghost dans ce beau petit mélange. Le White Ghost n'aime pas avoir de l'eau directe sur ses... Je sais pas comment appeler ça, mais il n'aime pas avoir de l'eau directe sur lui. Il va aimer aussi un air plus sec et moins humide comparativement à nos plantes de base d'intérieur. Donc, il va pas aimer être proche non plus d'une source directe de sécheresse. Donc, il n'aimera pas être sur le bord des calorifères l'hiver. Mais par contre, il n'aimera pas non plus avoir un humidificateur direct à côté. Hein? Il n'aime pas ça, avoir une petite coloc comme ça. Donc, il n'aime pas avoir l'humidité directe sur lui. L'Euphorbia White Ghost va aimer être dans une fenêtre très ensoleillée. Donc, si vous pouvez le mettre, mettons, dans une fenêtre sud, vous pouvez, mais laissez toujours une petite distance entre la fenêtre et votre White Ghost. Vous ne voulez pas non plus qu'il brûle parce que c'est pas recommandé de le mettre directement au soleil. Vous pouvez le mettre directement au soleil si vous l'habituez tranquillement, pas vite, au soleil direct. Donc, l'Euphorbia White Ghost va aimer le soleil, mais peut-être pas au point d'être 100% exposé du jour au lendemain. Hein, tu comprends-tu? Donc, c'est ça pour l'exposition au soleil. Notre petite merveille va aimer être arrosée environ une fois par mois dans les mois de chaleur. Donc, ici au Canada, l'été et tout ça, environ une fois par mois, un petit verre d'eau va suffire. On ne veut pas non plus mettre l'eau directement sur son tronc. Donc, il faudra faire un petit peu le tour de son pot sans nécessairement toucher le tronc. L'hiver, votre Euphorbia White Ghost n'aimera pas recevoir de l'eau plus qu'une fois ou 2 mois environ. Donc, moi, pour le petit que j'ai ici, je l'ai arrosé seulement une fois à travers l'hiver et il se porte à merveille. Donc, si vous regardez, il est assez solide. Donc, il n'a pas manqué d'eau. Donc, il ne faut pas l'arroser trop souvent. Donc, je dis en hiver, de novembre, mettons, à mars. Donc, de novembre à mars, essayez d'arroser une fois ou 2 mois. Votre Euphorbia White Ghost va vous adorer. Sinon, c'est un spécimen super intéressant parce que le blanc ne capte pas, il n'y a pas de chlorophylle, donc il ne capte pas nécessairement pour évoluer. Donc, votre White Ghost, c'est seulement les particules vertes, comme on peut voir ici. Les petites particules vertes qui vont absorber l'énergie du soleil. Donc, c'est super important de le mettre à un endroit ensoleillé parce que justement, il manque de chlorophylle. Donc, le blanc, il manque de chlorophylle. Donc, c'est super important de suivre ça pour votre Euphorbia White Ghost. En ce qui concerne la propagation de votre White Ghost, s'il vous plaît, mettez-vous des gants. Donc, mettez-vous des gants, c'est primordial parce que la texture à l'intérieur de la plante, si vous coupez, disons que je coupe ici, parce que je pourrais couper ici pour bouturer cette partie-là. Le lait, le collant dans le milieu de la plante, donc moi j'appelle ça le sang de la plante,
le sang de la plante. Le sang de la plante, il est très toxique et il est très collant. Donc, vous voulez porter des gants quand vous coupez votre Euphorbia White Ghost pour faire une bouture. Il est important de laisser sécher la bouture. Donc, il faut laisser aussi cicatriser à l'endroit où vous avez coupé. Donc, la bouture, on dit environ de 2 à 3 semaines minimum de laisser sécher ça avant de le mettre en terre. Donc, avant de le mettre directement dans votre peau avec un mélange à terreau. Donc, on le laisse à l'air libre, on le laisse sécher et tout va baigner. Tout va fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, votre Euphorbia White Ghost, vous avez besoin de protection quand vous le coupez et vous avez besoin aussi de le laisser sécher comme il faut pour pouvoir le mettre en terre et lui faire avoir de belles racines. Donc, le mien, juste ici, mon gros Euphorbia Lactea White Ghost, va aller dans une pièce très illuminée et je risque de lui faire 2-3 boutures, mais qu'est-ce que je vais porter? Des gants. Donc, c'est très important. Assurez-vous aussi de stériliser vos outils quand vous coupez. C'est primordial. Hein? Tu veux pas non plus donner une maladie à ta plante parce que tu as coupé une autre plante avec et que tu sais pas que cette plante-là a une maladie. Donc, c'est très important. Cette Euphorbia en particularité est assez rare sur le marché. Donc, si vous en trouvez une, je vous suggère de l'acheter. Votre Euphorbia White Ghost, Lactea White Ghost, vous fera des nouvelles pousses à partir de mars. Donc, de mars jusqu'à, disons, septembre, octobre, vous devriez voir votre Euphorbia White Ghost commencer à vraiment grandir aussi, donc évoluer. Le mien, juste ici, quand je l'ai eu, il n'y avait pas cette petite branche ici. Donc, il a su développer ça en l'espace d'une moitié d'été. C'est sûr que c'est pas une plante qui est de progression hyper rapide. C'est normal. Mais plus que vous l'exposez au soleil, plus que elle va aimer ça, puis elle va vous donner des nouvelles branches. Donc, je suis bien content d'avoir acquis ce White Ghost-là. Super beau spécimen que j'ai eu dans un barbershop, donc un salon de barbier ici à Montréal, qui s'en débarrassait parce que il était trop gros pour le mettre dans son salon. Son salon est tout petit, donc je lui ai acheté. Là, c'est certain qu'il va s'acclimater à moi aussi. Donc, il va s'acclimater à mon environnement. Mais c'est un super beau spécimen que vous devriez tous avoir dans votre collection. Donc, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, on aime mon vidéo. On s'abonne à mon vidéo. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, que je vous explique un peu l'entretien des autres plantes, écrivez-moi là en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça, des petites capsules. Je vous remercie beaucoup à ceux qui me suivent depuis le début et qui continuent à regarder mes vidéos. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous aime. Donc, on se revoit dans le prochain vidéo. Bye bye!